Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite vidéo portant sur un système, donc une recherche de schéma que j'ai donné donc, à Mega à faire. Donc il s'agit donc d'une chambre froide négative, simple étage au 455A, des gyrages électriques. Alors les données du projet, donc température intérieure moins 25, température extérieure plus 32, puissance frigorifique 10 kW, R455A. Et donc c'est un simple étage parce que j'ai pas trouvé donc chez Bizère les petits copains donc un biétagé au 455A. Donc solution simple, biétagé 455A. Donc là ici le groupe, le voilà, donc ici ça c'est le groupe sélectionné. Voilà, avec ici donc on retrouve bien, le compresseur et les deux ventilateurs de condenseur. Et si on vient à la page suivante, et bien qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un, comment dire, il y a deux ventilateurs, et c'est ici, il y a deux ventilateurs moteur EC, et puis ici le niveau d'huile, enfin l'huile est régulée, contrôlée par un régulateur delta P2. Voilà, donc si on va plus loin, si on va chercher donc la doc du 4HE18Y, et bien c'est ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, le volume baillé de la bête sera de 73,7 m3 par heure. Et on voit ici que c'est un démarrage par winding avec une puissance absorbée max de 22 kW. Et que ici on retrouve le contrôle de l'huile. Le pressure différentiel d'huile, c'est une option. Là ici de série on a le delta P2. Voilà donc pour la présentation du groupe. L'évaporateur Frigabone associé, donc eh bien c'est un, voilà, donc ici on retrouve les informations, donc on est au 455A, voilà, 10 kW, et donc ici qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura deux ventilateurs donc, qui consommeront, deux ventilateurs d'évaporateur en tri, qui consommeront 1 ampère, et puis pour le dégirage ça sera 6500 watts en tri bien sûr, avec 8 éléments dans la batterie et un élément dans le bac. Voilà. Et puis donc le régulateur qu'on utilise c'est un nœud cassé. Et donc voilà, donc vous allez dans la doc et là voilà la doc du régulateur. Voici donc pour la présentation matérielle. Donc quelques données imposées par le client, et par la config. Donc la chambre froide étant de plus de 10 m3, il faudra prévoir un arrêt d'urgence personne enfermée. Ça c'est la 378 qui nous le dit. Le client veut une alarme porte ouverte. Ça sera simple à faire puisqu'on a un nœud cassé 301. On veut un tirage au vide de l'évaporateur avant chaque arrêt du compresseur, sauf bien sûr en cas de défaut. Et puis, si possible, proposer une solution pour réguler la HP, une solution simple en tout ou rien. Donc on aura un pressostat HP qui agira sur le deuxième ventilateur de condenseur. Alors, avec tout ça, eh bien, je suis allé donc dans la documentation technique de chacun des matériels qui ont été sélectionnés, et donc ça m'a permis de construire mon schéma de puissance. Donc on retrouve ici la première page de puissance, avec ici le compresseur démarrage par winding, les deux ventilateurs donc, de condenseur qui sont des moteurs EC, donc ici l'alimentation 230 volts alternatif, et puis ici le signal 0,10 volts qui est envoyé. Alors ici le premier ventilateur, dès que mon compresseur est en route, j'enclenche mon premier ventilateur, et le deuxième ventilateur est enclenché via un pressostat HP qui commande ici un relais KA3. Ici, deuxième partie de ma page, on retrouve mon évaporateur avec ici mes ventilateurs et mes résistances de dégirage alimentées en tri. Deuxième page, toujours de la puissance. C'est donc une page où on retrouve tous les appareils qui sont alimentés en 230 volts, donc en particulier la résistance de Carter, la résistance d'écoulement, la résistance de soupape de décompression et puis la résistance de porte. Voilà. Donc page suivante, on arrive à la page de commande, donc qui répond au cahier des charges qui ont été définis par le client ou avec le client. Donc ici on retrouve notre EKC. Ici on retrouve notre arrêt d'urgence qui enclenche bien une alarme si une personne est enfermée.
On retrouve un relais de sécurité. S'il n'y a pas de défaut, ce relais est alimenté, ce contact est fermé. Alors, dans la ligne de sécurité, on retrouve la protection thermique du motocompresseur. C'est un relais à thermistance. Et puis ici, l'appareil qui contrôle le débit d'huile. Et puis bien sûr, un HP, BP de sécurité. Et puis ici, le magnétothermique compresseur. Et puis donc s'il n'y a pas de défaut, ce contact est fermé. Et puis donc si je suis en demande de froid, j'enclenche mon relais de froid, qui enclenche mon électrovanne, qui autorise mon compresseur à démarrer en pump down. Quand mon compresseur démarre, je démarre d'abord mon premier demi-moteur, puis 3 secondes après le deuxième. Voilà. Et donc en fin de démarrage, j'autorise mon compresseur à monter en puissance. Donc là ici j'ai une électrovanne de décompression. Voilà, démarrage à vide. Et donc ici je retrouve ma régulation de pression de condensation. Voilà. Quand je suis en fin de démarrage et que si ma HP augmente, j'enclenche mon relais KA3, on l'a vu dans la page précédente, ça envoie un signal 0,10 volts, enfin ça envoie un signal 10 volts au ventilateur qui se met en route. Alors ici, le câblage du régulateur, donc pour rappel, c'est ça que vous avez acheté. Donc vous avez acheté ici un régulateur, donc qu'il faut câbler entre 8 et 9, donc on retrouve les bornes 8 et 9 de votre régulateur. Ici, on retrouve le contact de porte, la sonde de température de chambre et la sonde de fin de dégivrage, qui sont ici. Et puis, on retrouve les sorties froid, entre 10 et 11, c'est là. La sortie alarme, elle est ici. La sortie ventilation, elle est là. Et la sortie dégivrage qui est ici. Voilà, et donc après, ici, quand on va paramétrer à l'intérieur, ça va nous faire fonctionner l'installation comme on le souhaite. Donc ça, c'était pour le régulateur. Donc ici, on a mis une régulation en tout ou rien. Bitzer vous propose une solution avec un signal 0,10 volts variable sur les ventilateurs EC. Voilà, donc là ici, quand vous allez dans la dock, si vous achetez cette sonde, eh bien vous allez ici raccorder le 10 volts sur la sonde et puis vous allez envoyer le signal 0,10 volts sur les bornes 36, 37 de votre premier ventilateur et sur la borne 39 du deuxième. Et puis le 0 volt qui revient donc de la borne 40 et puis de la borne 41. Voilà. Et puis pour finir, puisqu'un schéma électrique c'est minimum puissance, commande et bornier, et bien la présentation des borniers. Donc on va retrouver les borniers de puissance. Alors ici puisque j'ai tous les éléments, eh bien je peux définir la section de mes conducteurs. Donc ici pour alimenter mon compresseur, j'ai 2 câbles en 4G4 et ils sont chacun repérés 11 et 12. Donc là ici on retrouve pour le ventilateur de condenseur, et bien pour le premier ventilateur le 230 et puis ici le 0,10 volts. Pareil pour le deuxième. Bien sûr les ventilateurs d'évaporateur en 4G5 et puis des résistances de dégivrage en 4G25 puisqu'on a 7 kW de puissance. Voilà pour la puissance. Donc à noter que tous les câbles sont repérés. Et pour la commande, on va retrouver ici sont entre bornes tous les appareils qui n'appartiennent pas à l'armoire électrique. Et donc voici la première partie de la commande, avec ici l'alimentation des appareils qui vont vers le compresseur. Et donc j'aurai un 12G, un 5 pour pouvoir raccorder sur ma boîte de dérive de compresseur. Puis je vais avoir ici un câble en 19G qui va vers la boîte de dérive de la chambre froide et puis un câble en 12G qui va vers le régulateur EKC300. Et compte tenu ici de ce bornier de commande, et bien forcément ça va générer des boîtes de dérive. Donc ici on va retrouver la boîte de dérive câble 6 qui revient ici avec la boîte de dérive compresseur, et puis le câble 7 qui vient de la boîte de dérive, qui vient du bornier de commande, avec ici des appareils à re-raccorder. Et puis je n'ai pas fait de boîte de dérive pour le câble qui va le casser puisque je vais directement aller
sur l'appareil lui-même. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée.